très long terme, espérons que cette crise fera prendre conscience à chacun de l'importance de la fiabilité, du pluralisme de l'information, incitera les pouvoirs publics à mettre en place des mesures positives. À court terme, il est évident que l'incidence elle est très négative à cause de l'application de la doctrine du choc par des États qui consiste à profiter du choc psychologique pour mettre en œuvre des mesures qui en d'autres temps ne seraient pas passées. Et puis cette crise, elle amplifie les autres crises qui affectent le journalisme, crise technologique, crise économique des médias et crise géopolitique avec des pouvoirs autoritaires qui veulent imposer leur anti-modèle. Les pays qui profitent le plus de cette crise de coronavirus pour accroître, par exemple, la surveillance des journalistes, c'est la Chine et l'Iran qui sont extrêmement mal classés au classement mondial de la liberté de la presse. C'est aussi des pays européens, notamment la Hongrie, où une loi absurde, scandaleuse, orwellienne a été adoptée, qui permet de condamner de 5 ans de prison des médias pour avoir propagé des fausses informations. Ça peut paraître légitime à première vue. En réalité, ça vise les médias indépendants. Et cette loi, elle ne sera pas utilisée, c'est évident, de manière à résoudre le problème qu'elle prétend résoudre. Les autorités algériennes harcelaient depuis longtemps Khaled Drareni, qui est le correspondant de TV5 Monde et de RSF en Algérie. Et Khaled Drareni est maintenant en détention depuis le 29 mars. C'est une détention totalement illégitime. Et le pouvoir algérien, manifestement, a aussi profité de la crise du coronavirus. Parce qu'il n'y a plus de manifestations et donc il ne peut pas y avoir de défense sur la voie publique de Khaled Drareni. C'est une atteinte très claire à la liberté de la presse. C'est une atteinte, une violation des engagements internationaux de l'Algérie. Et ce qu'on observe, c'est que le président Tebboune, après le ministre de la Communication, s'en prend avec une virulence tout à fait surprenante à Reporters sans frontières, en nous attaquant sur, éventuellement, et parmi d'autres choses, les ancêtres du prédécesseur de mon prédécesseur. On en est là. C'est-à-dire que, sur le fond, l'Algérie a encore dégringolé au classement mondial de la liberté de la presse. Khaled Drareni, qui incarne le journalisme indépendant dans ce pays, se retrouve en détention. Et les autorités algériennes n'ont rien de mieux à faire que de nous attaquer, que de répondre s'en prenant aux ancêtres du prédécesseur de mon prédécesseur. C'est malheureusement terrifiant et c'est préjudiciable aux droits des Algériens à l'information. Ce qu'on constate en Algérie, c'est qu'un grand nombre de détenus ont été libérés, pas les journalistes, pas Khaled Drareni. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de libération pour les infractions qui lui sont reprochées, qui sont des infractions absurdes au regard de l'exercice professionnel qui était le sien, d'atteinte à l'unité de la nation, par exemple. Mais nous croyons que la pression internationale doit s'amplifier sur l'Algérie, parce que ces détentions en Algérie, elles sont attentatoires aux engagements internationaux de l'Algérie. Il doit être mis fin au plus vite. Pour l'instant, le pouvoir semble assez sourd aux explications et préfère attaquer une organisation comme la nôtre de manière, disons-le, un peu insensée. Les arguments, quand on les regarde de près, n'ont rien à voir avec ce qu'est la réalité de notre organisation. Bref, il faut qu'on arrive à sortir il faut que le pouvoir algérien arrive à sortir de cette mauvaise foi qui aujourd'hui l'empêche d'avancer, y compris pour le bien de sa population. La détention de Khaled Drareni, elle n'a aucun sens. Elle a simplement pour sens, du point de vue des autorités algériennes, d'éteindre une voix qui est une voix indépendante, qui est la voix d'un journaliste qui couvre des manifestations. Bref, nous appelons les autorités algériennes à sortir de leurs prétextes d'explications historiques qui n'ont malheureusement pas de sens pour regarder la réalité actuelle, regarder l'intérêt de l'Algérie, des Algériens, notamment dans cette période de coronavirus, où franchement, d'autres politiques devraient être menées que celle d'incarcérer des journalistes qui simplement enquêtent sur la réalité.